ça, je vais rajouter une banane avec le porridge parce que j'ai pas d'autres fruits ce matin. Et puis voilà, ça va être mon petit déjeuner avec un bon petit café. Tadam! Voilà, c'est prêt. Vous avez mon petit café. Donc le porridge, j'ai mis donc une banane et quelques cranberries qui me restaient. Et j'ai rajouté un petit peu de peanut butter parce que j'adore le beurre de cacahuète. Et j'utilise un beurre de cacahuète qui est très naturel, donc il n'y a aucun mauvais truc en fait à l'intérieur, ni de sucre, ni rien. Et donc comme je vous disais, je rajoute un petit peu de lait. Donc ça c'est du lait de Kinako, c'est du lait de soja grillé. Juste en fait pour voilà, rajouter un petit peu de liquide à la chose parce que vu que je fais bouillir les avoines, les flocons d'avoine pardon, dans de l'eau, en fait ça s'évapore complètement et des fois ça peut en fait devenir comme une genre de bouillie. Donc voilà, à table. Le matin quand j'ai le temps, j'aime bien me poser sur la table de la cuisine, manger tranquillement. Je mange pas tous les jours des porridge, j'aime bien aussi manger du pain. Je dirais que je fais ça à peu près moitié de la semaine, moitié de la semaine, moitié de la semaine porridge, moitié de la semaine pain. Ça dépend en fait de si je me lève en fait avec beaucoup d'envie de pain ou si j'ai très faim ou quoi. Des fois j'ai pas trop faim donc je mange qu'un fruit ou un truc comme ça. Le porridge, je trouve que c'est une bonne alternative parce que c'est sain, c'est rapide à faire et puis on peut vraiment le combiner avec plein de fruits, avec plein de choses, donc c'est super. Le café par contre, c'est vraiment l'essentiel du matin. J'adore en fait l'odeur du café, comment on dit, l'odeur du café et puis le goût du café, c'est vraiment quelque chose que j'adore et j'adore en boire le matin. J'aime bien le matin déjeuner avec pas complètement les rideaux ouverts, avec cette petite lumière en fait qui rentre mais qui m'agresse pas trop les yeux. Je suis un peu sensible à ce niveau là et j'aime bien ouais, rester comme ça un petit peu accomatée devant la fenêtre à penser à ce que je dois faire aujourd'hui, etc. Donc aujourd'hui c'est dimanche, je ne travaille pas et donc on va passer la journée ensemble et je pense que ça va être sympa. Bienvenue sur mon bureau. Donc ça c'est vraiment la partie je sais pas, de la maison que je préfère. J'aime beaucoup venir ici me ressourcer. En fait, ça m'aide vraiment à me ressourcer et surtout à aller de l'avant, à savoir qu'est-ce que je dois faire aujourd'hui, à savoir tous les projets que je dois mettre en place, tout le boulot que je dois finir, etc. Généralement, je suis une fille, je suis madame liste, donc généralement je fais tout le temps 36 000 listes. Donc aujourd'hui j'ai une petite liste parce que c'est dimanche et j'ai quand même des choses à faire. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que je fais. Il faut que j'écrive aussi un petit peu aujourd'hui parce que hier j'ai pas écrit et j'écris tous les jours. Et je dois aussi m'occuper de quelques vidéos de YouTube parce que j'ai mis une vidéo, enfin je dois mettre une vidéo aujourd'hui en ligne et écrire aussi sur mon blog. Sur mon blog, oui. Je voulais vous montrer quelque chose d'assez intéressant. Je vais vous montrer en fait tous mes journaux depuis 2014. En fait je les garde ici près de moi sur mon bureau. Et en fait ça c'est un super bon moyen de me motiver, aussi de trouver un petit peu d'inspiration quand j'en ai pas. Et puis c'est quelque chose qui va me servir beaucoup pour mes prochains projets si j'écris des livres. Parce que vous savez que c'est quelque chose qui me tente beaucoup. C'est vraiment un de mes plus grands rêves. Ici vous avez mon mantra, live the now, there is no other moment than right now, parce que en fait j'aime beaucoup utiliser ce petit tableau pour marquer un petit peu mes mantras du jour ou peut-être les choses qui me motivent un petit peu à aller de l'avant et à réfléchir de manière positive. Ça c'est une très belle peinture que j'aime beaucoup c'était qui déjà, Yuki Ogura, donc c'est une peintre japonaise que j'aime beaucoup, donc je vous conseille vraiment d'aller voir son travail si vous appréciez l'art aussi comme moi. Et des fois, alors je vais vous donner je vais vous dire un petit secret, mais des fois en fait ce que j'aime faire c'est que j'aime en fait regarder, prendre un journal d'années précédentes et regarder en fait le même jour qu'aujourd'hui où j'en étais. Donc aujourd'hui je vais le faire avec vous. Aujourd'hui on est le 17 juin, ça veut dire qu'il va falloir que je prenne le 17 juin, donc ça va être celui-là il me semble, de janvier 2017 à juillet 2017, ouais ça va être celui-là. Et on va voir ce qu'il y a à l'intérieur pour le 17 juin 2000... qu'est-ce que j'ai dit? Non, attendez, 17 juin 2018. Donc là ça va être donc 2017. Donc
17 juin 2017. D'accord. Il y a des poèmes déjà de partout. Il y a beaucoup de réflexions un peu personnelles. Donc il n'y a rien pour le 17, mais il y a pour le 15, donc le 15 juin, pardon, et le 18 juin. Le truc c'est qu'en fait le 18 juin j'ai écrit quelque chose en espagnol. Donc je vais vous le lire parce que c'est quelque chose d'assez intéressant je trouve et c'est pas du tout personnel. Pour les gens qui parlent espagnol, vous comprendrez et je pense que ça peut vous intéresser. Pour les autres, eh bien écoutez, tant pis. Ça vous fera écouter quelque chose en espagnol. Alors, j'ai écrit le 18 juin 2017, donc. Toda situación está basada en proyecciones, supuestos y expectativas. En realidad, ese algo o alguien no existe. Parece muy real, los sentimientos que tenemos son muy reales, pero lo que los produce, lo que sentimos tan concreto y definido, no está. Ahí solo hay una apariencia. Nada tiene valor en sí mismo. Las cosas, las personas y las situaciones tienen valor en función de nuestras necesidades, deseos o miedos. Todo cambia de valor y realidad cuando nosotros cambiamos. El valor se lo damos nosotros. Las cosas siempre están cambiando. La infelicidad lo crea la mente. Todo cambia, todo es temporal. Los problemas, las dificultades siempre vienen con fecha de caducidad. Aunque todos hemos vivido momentos difíciles, siempre han terminado. Lo bueno termina, pero lo malo también. Conocer el cambio nos ayuda a vivir más desprendidos, con menos ataduras. El sufrimiento que vivimos lo creamos nosotros mismos regresando al pasado o imaginando cosas negativas que todavía no han pasado ni pasarán. O incluso negando o rechazando lo que sucede. El sufrimiento siempre viene de cómo nos tomamos las cosas, cómo interpretamos y valoramos. Dominar las emociones destructivas es esencial. Cuando aparecen ciertas emociones empezamos a actuar en contra de nosotros. Sí. Cambiar su perspectiva en las situaciones que generan conflicto ayuda. Mirarlo desde otro punto de vista ayuda también. Et j'ai écrit en français, exige beaucoup de toi-même et attends peu des autres, ainsi beaucoup d'ennuis te seront épargnés. Je ne cherche pas à connaître les réponses, je cherche à comprendre les questions. Notre plus grande gloire n'est pas de tomber, mais de savoir nous relever chaque fois que nous tombons. J'entends et j'oublie, je vois et je me souviens, je fais et je comprends. Et après j'ai écrit quelque chose en anglais. Ça c'est moi. J'ai écrit en fait dans la langue qui me vient. J'ai écrit un truc sur le yoga. Yoga has taught me so many things, including how to breathe through situations, change my attitude and drink more water. From my practice, I have learned to let it impact every other area of my life. Yoga is not only about fitness, it's about learning about yourself, being comfortable in your skin and trusting your instincts. Yoga is not just about being on your mat, yoga can be done everywhere. En fait, voilà, j'ai écrit le premier passage, c'était en fait sur en fait tout ce qui touche à l'impermanence. En fait, j'explique que tout est intemporel et que en fait notre souffrance, en fait, c'est nous qui la générons. Notre souffrance, c'est comment nous on voit les choses et comment nous en fait on décide de mettre le point de vue sur telle ou telle situation. C'est nous en fait qui avons le pouvoir de changer le point de vue, et si on arrive à changer ce point de vue là, ou si on arrive à changer ou à contrôler en fait un petit peu notre émotion, c'est là en fait où on arrive à contrôler la souffrance. Et c'est super intéressant en fait parce que c'est quelque chose qui est assez ancré dans le bouddhisme. Et en fait dans le bouddhisme en fait ils expliquent que si on n'a pas vraiment de désir ou si on n'a pas vraiment de quelque chose qui nous attache à quelqu'un ou à quelque chose, c'est là en fait où on se sent le plus heureux, c'est là en fait où on se sent le plus libre. Et si on n'accepte pas que cette chose-là ne nous appartient pas ou que cette personne ne nous appartient pas, alors on est dans un cercle vicieux et on est dans quelque chose où ça crée complètement de la souffrance, ça crée de la dépendance, et quand on perd cette chose-là ou cette personne-là, on est complètement perdu. Et ouais, c'est très intéressant en fait de penser à ces choses-là. Bon voilà, c'était juste pour partager un petit peu quelque chose avec vous, un peu personnel. Je trouve que c'est sympa. Je vais continuer d'écrire parce que j'ai quelques trucs à écrire, quelques trucs à publier sur le blog, etc.
J'ai aussi des choses à faire à la maison, genre lessive, ménage, tout ça, parce que bon, mais voilà quoi. Et puis je vous retrouve un petit peu plus tard. Il est un peu tard, il est 14h15. J'ai bossé jusqu'à maintenant, j'avais beaucoup de trucs à faire, beaucoup de trucs à écrire, beaucoup de trucs un petit peu en retard. Et donc ben, j'ai un petit peu faim, donc on va manger tranquillement. J'ai rendez-vous avec une copine d'ici 2 heures à peu près, donc j'ai le temps encore de faire quelques trucs à la maison. Et je voulais vous montrer ce que je vais manger à midi. Donc c'est un menu assez japonais on va dire. On a... Je vais vous montrer ça. On a du riz, on a des épinards avec des shumai. Donc des shumai en fait c'est des beignets de viande chinois. Et du tofu. Donc je vais rajouter un petit peu d'algues sur le riz. Je vais mettre un petit peu de sauce sésame sur les épinards parce que c'est ma sauce préférée. Et puis on va manger ça tranquillement. Donc les portions sont un peu petites à midi, mais en fait vu que je vais retrouver ma copine un peu après et que je sais qu'on va boire un café et sûrement manger quelque chose en dessert, j'ai décidé de pas trop manger. Alors qu'est-ce que je fais quand je mange, quand je suis toute seule à la maison? Et bien j'aime bien regarder des vidéos sur YouTube. J'aime bien regarder des je sais pas, des émissions en fait qui sont passées à la télé française il y a pas longtemps en replay. J'aime bien, je suis une assez grande fan de scènes de ménage sur M6. Donc quand je peux le regarder sur internet, je me prive pas parce que je trouve que c'est très marrant. Et voilà quoi, donc j'aime bien accompagner mon repas si je suis toute seule d'une vidéo ou de quelques reportages sur internet. J'aime beaucoup aussi la chaîne Arte. Donc Arte en fait a un système de replay qui dure 7 jours il me semble sur internet. Et c'est super cool parce qu'il y a des émissions vraiment super intéressantes, super intéressantes. Donc j'aime beaucoup Arte et si vous aimez Arte, mettez un pouce vers le haut. Bon app. Alors ça. C'est trop bon. Je suis rentrée il n'y a pas longtemps, j'étais avec une copine cet après-midi, je suis allée boire un café. C'était un super moment, on a passé 2 heures à papoter, donc c'était très cool. Je suis rentrée il y a quoi, il y a 10 minutes, j'ai préparé, il y a une demi-heure même. Je viens de préparer mon bento pour demain parce que demain je mange au travail, donc je vais vous montrer un petit peu ce qui est à l'intérieur. Alors j'ai préparé mon bento, ici en fait c'est la deuxième partie, donc ici c'est le riz. Donc ça je le mettrai demain matin parce que j'ai du riz au congèle, donc il n'y a plus qu'à le décongeler. Ici nous avons du bœuf, des épinards, donc c'est des épinards en fait japonais qui sont très bons, moi j'aime beaucoup. Et de la bardane, je crois qu'on dit comme ça en français. Donc c'est en fait une racine qui se mange en salade, qui est très bonne. Donc voilà, ça me semble plutôt pas mal. Et je voulais vous remercier pour l'accueil de la nouvelle vidéo. J'ai été vraiment agréablement surprise. Je parle de la vidéo 7 jours, 7 instants. Et je suis super en fait très contente que la vidéo vous plaise, très contente que ça vous parle, très contente que vous... je suis très contente que la vidéo vous plaise finalement. Et en fait quand je l'ai postée j'étais un tout petit peu, pas inquiète, mais je me demandais si ça allait plaire parce que c'est quand même un style assez différent de ce que j'avais l'habitude de faire. Et en fait ouais, j'ai envie de vous montrer un Japon différent, peut-être le Japon qui me parle un peu plus à moi en ce moment.
après 3 ans de résidence ici. Et donc voilà, je suis très contente que ça vous plaise en tout cas. Et pour moi c'était une vidéo qui a été super agréable à faire, ouais, j'ai pris beaucoup de plaisir à la faire. C'est pas une vidéo très compliquée sincèrement, mais pour moi après les vidéos compliquées c'est pas pour moi. Tout ce qui est montage etc c'est pas pour moi non plus, parce que d'un ça me plaît pas et de deux je suis nulle à faire ces trucs là. Donc vous verrez pas des grosses vidéos genre des gros montages sur ma chaîne, ça c'est clair et net. Mais en tout cas ouais, je suis contente que ça vous ait plu et puis je vais continuer dans cette lancée là.